De retour sur notre magnifique plateau ici en plein cœur de Perpignan en direct pour cette spéciale CES 2022. Alors on a tous des voitures et on sait que parfois on a besoin de pièces détachées. C'est relativement simple de nos jours, Céline, de trouver des pièces détachées. Mais quand on a un bateau, c'est vrai que ça peut rapidement devenir un petit peu plus compliqué. Eh bien, tout cela est terminé grâce à Mark Day. Bonjour, hello, how are you Mark? Bonjour, bien merci. Vous venez nous présenter aujourd'hui Captain Chercheur, la plateforme number one pour tout ce qui est pièces détachées concernant les bateaux. Alors oui, vous venez d'Angleterre, d'où votre accent. Expliquez-nous un peu ce qu'est Captain Chercheur. Donc, Captain Chercheur, comme je l'ai dit, c'est spécialisé dans les pièces détachées pour bateaux. Vincent Parvé, le fondateur, il trouve un problème pour les propriétaires de les bateaux un peu plus anciens, pour toutes les pièces comme les pieds de chandelier, les chariots, les pièces très importantes pour un bateau, pour marcher bien. Les fabricants ne fabriquent plus les pièces, mais le bateau continue à naviguer parce que c'est costaud, c'est fort. Et les propriétaires adorent les bateaux, logiquement. Mais c'est dommage, si les pièces ne sont pas disponibles, les options sont limitées pour les propriétaires. Nous avons un partenaire qui commence à fabriquer des pièces spécifiquement. En plus, nous avons développé un service de recherche spécifiquement pour les plaisancières, pour les bateaux, comme je dis, un peu plus anciens. En France, il y a beaucoup de bateaux fabriqués dans les années 70, 80, qui naviguent encore, qui est costaud. On ne change pas de bateau comme on change de voiture. Aujourd'hui, un bateau, ça peut vivre 50 ans, mais il y a ce problème de pièces détachées qui sont très compliquées. Les quelques bateaux qui restent dans la famille pour plus et plus d'années, c'est pas, de temps en temps, voilà, c'est partie de la famille. Et c'est pas standard, les pièces de bateau? C'est mon question. C'est pas comme une voiture. C'est pas comme une voiture. Si vous avez une voiture fabriquée dans les années 90, les pièces existent. Mais pas toujours les mêmes pour les volets. Pour les bateaux moteurs, pour les volets, c'est difficile. Les petits pièces importantes pour les chandeliers, pour les sécurités sur le bateau, ça, de temps en temps, c'est cassé dans un port, parce qu'une pièce qu'on sont un peu plus âgées. C'est fabrique plus, les fabricants arrivent et disparus, quelques fabricants changent de métier. Avec ça, c'est difficile pour les propriétaires. Normalement, un propriétaire a un magasin local qui est toujours utilisé pour toutes les pièces. Et pour le magasinier, c'est difficile. C'est toujours difficile. Concrètement, vous avez un immense magasin avec plein de pièces, concrètement? Non, nous avons une gamme de pièces spécifiques, une pièce qui est très populaire pour les bateaux très populaires. Les bateaux anciens, mais populaires. En plus, nous avons une autre gamme de produits. Nous sommes un distributeur en France pour notre gamme fabriquée en Allemagne. En plus, nous avons un partenaire pour fabriquer sur mesure quelques pièces. Donc vous fabriquez vous-même les pièces? Pas nous, notre partenaire. D'accord, vous avez un partenaire, d'accord. Voilà, exact. Nous avons créé le design, les techniques pour fabriquer en spécifique. Vous usinez la pièce? Voilà, de temps en temps. Parce qu'il faut que ce soit solide pour un bateau. Voilà, c'est pas... exact, si c'est nécessaire. Sur demande? Sur demande, si c'est nécessaire. Parce que ce sont des pièces qui sont fréquemment demandées. Si c'est sur demande, il arrive de temps en temps. Un client demande une pièce spécifique pour un bateau populaire, mais une pièce, nous ne sommes pas en stock, c'est pas existant pour le fabricant d'origine. Nous fabriquons sur mesure. Mais après un peu de temps, il y a plusieurs autres propriétaires qui demandent la même pièce. Après ça, il entre dans notre gamme qui est disponible dans les magasins. Alors, avant de créer Captain Chercheur, est-ce que vous-même vous êtes retrouvé face à ce problème d'une pièce manquante pour votre bateau? Bien sûr. Dans l'époque, j'ai navigué avec ma femme dans un bateau fabriqué dans les années 80. Pour trouver quelques pièces, c'est difficile. Les options sont limitées. De temps en temps, c'est nécessaire de changer un système complet parce qu'une pièce sont cassées ou une pièce sont perdues. Et c'est dommage. Voilà, c'est dommage et c'est cher. Oui, c'est beaucoup plus cher. Voilà, exact. Mais une pièce, voilà, la pièce individuelle, peut-être c'est cher, mais c'est moins cher. Vous changez tout le système. Et vous avez donc décidé de créer votre propre solution à votre problème, mais d'en faire profiter éventuellement la terre entière. Voilà, en effet, c'est Vincent, le fondateur, qui travaille Vincent Paravet, qui était sur notre plateau l'an passé, mais là, il est un peu malade. Il a une expérience dans les magasins, il a une expérience avec beaucoup de clients qui arrivent, qui cherchent « Ah, j'ai cassé ça. Ah, ok, il n'existe plus. Ok, je fais une recherche, j'ai toutes les options, une solution. » Cette solution, c'est pas là. Et Vincent décide, je crée la solution avec Captain Chercheur. Ok. Voilà, c'est ça. Donc concrètement, il a créé une appli dans laquelle on peut trouver une pièce, c'est ça? Vous répertoriez toutes les pièces? Avec Captain Chercheur, c'est un peu complexe. Il y a plusieurs offres.
il y a une offre en ligne, une offre tech en ligne pour les plaisancières pour créer une recherche de pièces. Nous avons un système qui est connecté avec tous les pros, avec les revendeurs, les distributeurs, les fabricants, les chantiers, qui peut-être avec une ancienne pièce cachée dans le coin ou dans le stock. Nous utilisons ce système pour les plaisanciers pour trouver une bonne pièce. Mais en plus, nous avons une offre pour les pros. C'est une offre un peu tech pour les pros, pour qu'une session plus facile pour trouver une bonne pièce, pour connecter avec des autres pros, pour connecter avec des plaisancières qui cherchent une pièce spécifique. Il y a plus de solutions. C'est intéressant parce que l'industrie nautique, ce n'est pas très high-tech. Les systèmes sur les volets, c'est tech, c'est les GPS, c'est les trucs comme ça, très high-tech. Mais dans les pros, c'est pas très tech. C'est beaucoup de papier, beaucoup de comme ça. À l'ancienne. Oui, exact. C'est un change de culture. Et nous avons créé un système facile à utiliser pour les pros et même pour les particuliers. Donc vous avez aussi cette mission, donc, bien évidemment, de vendre vos pièces, mais également d'aller chiner certaines pièces, de trouver des pièces un petit peu plus rares. Donc vous êtes proactif, vous allez appeler exact, c'est ça. certains fournisseurs. Par exemple, quand j'ai visité notre revendeur, par exemple, j'ai visité un revendeur et une discussion. Ah oui, j'ai un carton plein d'anciennes pièces. Ah ouais, ok, ping, c'est comme un trésor. J'ai trouvé un trésor. Il y a beaucoup de. Le problème, c'est le plus passé, par exemple, c'est un plaisancier au nord de France qui cherche les pièces spécifiques. Mais peut-être il reste dans un coin dans le sud. C'est pour faire la connexion entre les deux, c'est ça. C'est pour visibilité de qui est disponible. Voilà. Okay. Lorsque vous avez une demande de pièces particulières, spéciales, avant de la produire vous-même avec un fournisseur, vous la recherchez ? Voilà, exact. Nous faisons avec le système de recherche, nous faisons contact. Peut-être c'est un fabricant qui a une ancienne pièce, qui a un ancien distributeur en France, qui a la pièce cachée dans le coin. Ou sur notre réseau personnel, nous avons je connais quelqu'un qui a blablabla. Ouais. Ça en coûte pour le client ce service parce que c'est un vrai service. Hein. Oui, c'est un service. Oui, c'est un pourcentage pour un frais petit de comment c'est 1 euro. Oui, c'est l'euro symbolique. Il dépend de la pièce logiquement, mais il commence par 1 euro pour trouver la pièce. Voilà, c'est ça. Et vos clients, ils sont locaux ou alors ils viennent de partout Partout en France, et on commence à développer dans les autres pays européens, en Espagne, en Allemagne. Nous avons reçu quelques demandes de les gens en Allemagne qui peut-être ils naviguaient au sud de France, mais beaucoup. Mais bien sûr, c'est partout en Europe, pourquoi pas. Et vous avez des concurrents qui travaillent un peu de la même manière que vous ? Non, c'est unique. C'est unique. C'est un système unique, c'est une solution unique. Partout en Europe, c'est par exemple notre gamme de pièces spécifiques, de pièces introuvables. C'est personne qui a une gamme comme ça partout en Europe. Et on imagine que la complexité de la tâche est immense, c'est-à-dire qu'il a fallu fédérer, contacter des fournisseurs, des petits fabricants. Voilà, nous sommes toujours en contact avec notre réseau, c'est comme une famille. Dans l'industrie de nautisme, c'est tous les gens dans l'industrie, c'est passionné par les voiliers, par les bateaux, par l'industrie, partout. C'est comme c'est un plaisir. Et vous êtes basé où ? À Perpignan. À Perpignan, et vous avez, du coup, il y a combien de personnes qui travaillent chez Captain Chercheur maintenant ? Donc, Captain Chercheur, en ce moment, c'est 5 personnes. 5 personnes. Mais c'est nous. Vous êtes originaire d'où ? D'Angleterre. Oui, mais où Dans le sud, une ville qui s'appelle Chichester. Ah, mais oui, Chichester. Oui. Je ne connais pas du tout, mais ça a l'air très Sussex. Dans le Sussex, exact. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé ici dans les Pyrénées-Orientales ? Brexit. Non, après le Brexit, c'est le même avec tous les Anglais. Le futur, c'est en Europe. Et j'ai une bonne chance. Je trouve un emploi dans le sud de France. Et voilà, j'arrive. Et vous avez été très bien accueilli par les Catalans. C'est belle ici. J'ai navigué ici avec ma femme dans l'époque et j'adore. C'est parfait. C'est du soleil, c'est du vent, c'est de montagne, c'est de mer. L'avenir de Captain Chercheur aujourd'hui, vous trouvez des pièces, vous les vendez. Dans le futur, c'est de consolider ce modèle ou de trouver d'autres façons d'évoluer ? Comme j'ai dit, nous avons plusieurs offres. Sur le service de recherche, l'avancement, c'est pour développer dans les autres pays. Développer en France en plus, mais nous avons commencé à recevoir les demandes dans les autres pays. Et pourquoi pas développer dans les autres pays ? Nous avons un nouveau commercial qui parle bien les Espagnols. Et voilà, c'est jusqu'à côté. Et bien sûr, nous avons reçu beaucoup de demandes de les magasins en Espagne pour les pièces que nous avons en notre gamme. Et pourquoi pas nous développer organiquement peut-être.
Mais ça, c'est le focus. Et comment vous faites pour justement vous faire connaître auprès des plaisanciers, parce que vous avez donc une clientèle professionnelle, mais auprès des plaisanciers, il y a combien de plaisanciers en France? Il y en a pas mal, presque un million, je crois. Un million de bateaux. C'est le deuxième marché nautisme du monde. Oui, c'est immense. Énorme, c'est immense. Voilà. Et du coup, comment vous faites pour vous faire connaître auprès de ces plaisanciers? Les salons. Les salons nautiques. Voilà, exact. Le salon nautique de Paris, c'est pas beaucoup de visiteurs, mais c'est un grand succès pour nous. C'est bon contact avec les plaisanciers. Toujours, nous sommes plus en contact avec les clubs de voile, nous faisons les petits salons. Les salons de bateaux d'occasion, voilà, Questi, exact, c'est ce ça. genre de choses. Tous les petits salons. Pour nous, c'est important pour faire un contact avec les plaisanciers. Les plaisanciers, c'est notre spécialité, notre métier. C'est le contact. Les pros, bien sûr, mais nous existons pour aider les plaisanciers. La première chose. Et vous incitez tous les réparateurs de bateaux justement à faire appel à vous et à référencer toutes leurs pièces un peu rares. Exact, il arrive comme ça. Il y a quelques, comment on dit, les revendeurs, les réparateurs qui a des pièces qui sont cachées en stock. Et pour nous, c'est important pour créer une visibilité des pièces qui existent. C'est pas nous qui vendons, on contacte l'acheteur et le vendeur. Ça marche comme ça. Mais pour la visibilité, c'est le plus important. C'est très, très important parce que les bateaux qui fabriquent en France dans les années 80, c'est costaud, c'est fort. Et les familles qui naviguent adorent le bateau. Et c'est très important pour la culture, pour continuer à naviguer avec ce bateau. Et pour les pièces disponibles. Oh, mon français, excusez-moi. Pour disponibilité. Voilà, merci. Voilà. Les pièces, c'est très important. C'est dommage si les bateaux disparaissent au cours de quelques petites pièces. Il n'y a pas d'obsolescence programmée pour les bateaux. Ça peut durer des années et des années et des années. Il faut juste trouver les pièces. Il y a un bateau qui peut-être fabriqué en 2010. Il y a quelques pièces qui ne sont pas encore disponibles. Et puis avec, pas comme la voiture. Voilà. Avec les mers qui sont en train de monter, ça fera encore plus de place pour encore plus de bateaux. Voilà. Et plus de business pour vous, Captain Chercheur. Ça, c'est l'idée. Exact, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc Day. Merci d'être venu sur notre plateau. Et puis nous allons accueillir... non, nous n'allons pas accueillir personne. Donc c'est après. On va accueillir une très belle vidéo de l'ADE PMI.